bienvenue à la présentation au survol du défi des données ouvertes sur les dimensions du CRSH en partenariat avec Calcul Canada et les centres de l'Ontario pour l'excellence, ainsi que Think DataWorks qui fournissent les données. Mon nom est Félix-Antoine Fortin. Je suis un employé de Calcul Québec et donc de Calcul Canada. Et je vais travailler pour vous aujourd'hui pour vous présenter finalement, faire un survol de c'est quoi le défi et voir qu'est-ce que Calcul Canada, quelle est la contribution de Calcul Canada finalement au défi. Donc rapidement, le plan pour l'appel aujourd'hui, pour le vidéo, c'est tout simplement, on va d'abord faire un aperçu de ce qu'on entend par un défi de données ouvertes. On va ensuite faire un survol du processus d'inscription, puis voir quelle est la contribution finalement de Calcul Canada, puis pourquoi est-ce que Calcul Canada est impliqué dans le défi. Ensuite de ça, Marc Gariepi va nous démontrer ou faire une petite démonstration de comment est-ce qu'on peut utiliser le cloud de Calcul Canada, parce que ça fait partie des ressources qui vous sont fournies. Et ensuite de ça, normalement, c'est Think Data qui vous ferait un aperçu des jeux de données et comment accéder à ces jeux de données-là, comme il s'agit d'une entreprise strictement anglophone. Ce sera moi-même qui ferai la démonstration, donc veuillez être indulgent. Le défi, en fait, le CRSH a identifié 6 domaines de défis qu'on devra affronter dans le futur dans le cadre de l'initiative Imaginez le Canada. La compétition s'intéresse, donc parmi les 6 questions, la compétition s'inscrit dans la seconde question qui est quel effet la quête de ressources naturelles et d'énergie aura-t-elle sur la société canadienne et la place qu'occupe le Canada à l'échelle mondiale. Si on rephrase le tout là, dans le cadre de ce qu'on vous demande, vraiment ce qu'on cherche la façon dont on peut verbaliser un synopsis pour le défi, c'est la question qui est à l'écran, c'est-à-dire quelles sont les initiatives axées sur les données, les technologies ou les processus qui permettront de relever les principaux défis sociaux, politiques et commerciaux du secteur des ressources naturelles et de l'énergie au Canada d'ici 2035. Donc, ça, c'est vague, c'est un gros défi. En somme, ce qu'on vous demande, c'est construire, analyser, modéliser, argumenter. Faites ce qui est nécessaire pour valoriser finalement des données ouvertes, donc des données disponibles sur la plateforme de Namara.io pour développer des solutions d'avenir, des applications qui vont adresser finalement les problèmes liés à la mobilisation communautaire, les ressources humaines, les compétences ou les lacunes de mobilité dans un contexte d'exploitation des ressources naturelles et de l'énergie au Canada, tout ça sur une échéance d'ici 2035. Là. Donc vraiment, là où Calcul Canada vous apporte quelque chose, c'est d'abord, on utilise des données ouvertes, mais on va vous fournir, Calcul Canada va vous fournir une puissance de calcul, donc va vous fournir une puissance de calcul dans le cloud pour traiter ces données-là si vous en avez besoin. Donc, prenez en note l'utilisation des ressources de calcul qui sont fournies par Calcul Canada ne sont pas nécessaires ni requises pour la réalisation du défi, mais c'est un nice to have, c'est un bel ajout pour compléter le défi. Ensuite de ça, on ne vous laisse pas tout seul là-dedans, on vous fournit un expert technique. Donc, l'expertise technique de Calcul Canada va être à votre service dans la réalisation du défi. Il n'y a les données, la puissance de calcul, l'expertise technique, il n'y a rien de tout ça qui est absolument nécessaire à la réalisation du défi. Ce sont des ajouts, des contributions de Calcul Canada et des différents partenaires pour pouvoir potentiellement répondre à la question ou au point en général. Mais il n'y a pas de requis particulier quant à la forme que devrait prendre la réalisation du défi. C'est vraiment à vous de vous éclater là-dedans puis de vous proposer une solution intéressante au CRSH. Afin de vous inscrire au défi, il faut d'abord se créer un compte à Calcul Canada et ensuite de ça, inscrire votre équipe. Pour ce faire, vous allez aller sur la page officielle de la description du défi sur le site web de Calcul Canada.
les 2 étapes, il y a un lien très clair qui vous permet d'abord de vous inscrire, de créer un compte à Calcul Canada, et ensuite de ça, d'inscrire votre équipe. Une fois que ça c'est fait, vous pourrez, pour utiliser le cloud de Calcul Canada, vous aurez le choix entre 2 systèmes d'exploitation, soit Linux, ce soit Ubuntu ou CentOS, ou encore vous pourrez aussi utiliser Windows. Si jamais il y a les saveurs de Linux ou les versions de Windows qu'on vous fournit ne vous satisfont pas et que vous avez les licences nécessaires pour l'exécution d'un système d'exploitation ou de shell en particulier, vous pouvez le faire aussi. Il s'agira juste de contacter notre équipe afin on va remplacer l'AVM qui est créée par défaut la machine virtuelle qui est créée par défaut au moment de la création du compte et on va la remplacer par ce que vous voulez. Ensuite de ça, une fois que vous avez des VM, vous avez toute la description finalement de la machine virtuelle, des requis, l'espace disque qui vous est alloué, le nombre de cœurs qui sont disponibles. Ça est bien écrit sur la page web du défi. Vous serez aussi assigné à, vous allez être jumelé finalement avec un expert technique de Calcul Canada. Cette personne-là, finalement, ça va être votre personne ressource, votre contact direct avec Calcul Canada. Donc, s'il y a des éléments techniques du défi que vous ne comprenez pas, ou encore vous avez des questions par rapport au cloud, ou comment même exploiter les données, ce sera la personne à contacter en premier lieu. Puis ensuite de ça, peut-être qu'il y aura d'autres gens de Calcul Canada qui pourront être mis dans la boucle. Mais essentiellement, cet expert technique-là, ce sera la première personne à contacter. Le cloud de Calcul Canada est nouveau. C'est un nouveau service donc, si jamais vous rencontrez des problèmes, il ne faut pas hésiter à nous contacter, ni non plus à nous donner vos impressions et vos commentaires quant à l'utilisation de la plateforme. Finalement, pour la personne, le chef d'équipe qui est inscrit devra nécessairement être soit un professionnel de recherche associé à une bibliothèque d'une institution canadienne ou encore un membre d'une faculté, mais il faut absolument que cette personne-là ou ce chef d'équipe-là, finalement, soit affilié à un département ou une faculté liée aux sciences sociales et humaines. Étant donné que le défi est commandité par le CRSH, il faut absolument que le chef d'équipe, finalement, ait des liens avec les sciences humaines. Cependant, tous les membres d'une équipe peuvent être les membres de l'équipe peuvent être pluridisciplinaires, donc vous pourriez avoir des mathématiciens ou des physiciens qui sont membres de votre équipe. Je vais maintenant passer la parole à Marc Gariepi qui va vous faire un bref aperçu des comment est-ce que vous allez pouvoir accéder aux machines virtuelles et comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser le cloud de Calcul Canada. Donc, bonjour. Dépendamment de qu'est-ce que vous sélectionnez comme système d'exploitation, dans le fond, pour résoudre le concours, dans le fond. Si vous utilisez Windows ou Linux, vous allez être soit pour Windows, vous allez être attribué un mot de passe, dans le fond, pour vous connecter à votre instance. Et si vous utilisez Linux, vous allez devoir utiliser une clé SSH. Les informations pour vous loguer vont être fournies sur le site de la CCDB, puis vous allez, dans le fond, recevoir un mail quand les ressources vont être créées pour votre projet, dans le fond. Donc, si on prend comme exemple pour la connexion à Windows, dans le fond, vous pouvez utiliser le protocole RDP. N'importe quel client RDP devrait fonctionner. Je vais vous faire une démonstration avec FreeRDP parce que mon poste est un poste Linux, mais le client RDP Windows va être tout aussi fonctionnel, dans le fond. Fait que, dans le fond, dans le fond, pour Windows, sur Windows, il y a des logiciels préinstallés, dans le fond. Pour vous autres, on vous a installé Google Chrome, RStudio Desktop, Python, puis un Apache, MySQL et PHP. Si vous avez besoin d'autre chose, vous pouvez l'installer. Le compte va avoir les droits d'administration sur le serveur, dans le fond. L'instance de Windows, avec la licence qu'on a, ne
permet pas d'avoir plus que 2 usagers connectés simultanément sur le serveur. Puis un compte peut pas se connecter 2 fois par RDP. Fait que ça serait pour l'utilisateur principal de créer peut-être des sous-comptes ou des comptes pour les autres usagers pour qu'ils puissent se connecter en même temps que vous sur l'instance. Fait que je vais vous montrer. Moi, j'ai pas vraiment de démo à faire pour Windows. Pour Linux, dans le fond, on va avoir la clé SSH qui va être disponible sur le site de CCDB. Il va simplement falloir copier la clé dans un fichier texte pour être capable de vous connecter au serveur. Alors, j'oubliais dans la page de CCDB, il va y avoir l'information pour l'IP de votre instance qui va être quand ça va être créé, dans le fond, ça va être updaté, puis vous allez pouvoir avoir accès à ça. Fait que c'est la même chose pour le Windows ou pour le Linux. L'IP va faire partie de la page dans le haut ici. Donc, pour le Linux, on copie la clé. Après ça, on peut faire un SSH avec la clé pour se connecter. Pour les Linux, on a préinstallé dans le fond Globus Client pour pouvoir faire du transfert de données par Globus. RStudio Server, Python est installé, Unstack LAMP, Apache MySQL PHP aussi. Si vous avez besoin de quelque chose d'autre, dans le fond, vous pouvez l'installer soit avec APT, soit avec Yum, dépendamment de la version que vous avez sélectionnée dans votre demande, dans le fond. Vous pouvez passer route, dans le fond, à l'aide de sudo. Fait que vous avez vraiment le contrôle total du serveur avec le compte ODC 2016. Si, comme Félix-Antoine disait, si jamais vous avez besoin de quelque chose de plus fancy pour votre projet, dans le fond, si vous voulez splitter, si vous voulez séparer les ressources que vous avez disponibles en plusieurs machines virtuelles pour vos besoins, c'est possible de le faire à l'aide de l'interface du cloud. Par défaut, votre mentor devrait avoir accès à cette interface-là, dans le fond. Fait que si jamais vous avez besoin, parlez à votre mentor pour qu'il vous aide à configurer les trucs comme vous avez besoin. Quand on lance une instance, on a plusieurs images disponibles. Il y a plusieurs types d'instances qu'on peut sélectionner aussi. Dépendamment des ressources qui sont disponibles pour votre projet, vous pourrez pas nécessairement partir de plusieurs grosses instances, mais vous allez pouvoir utiliser toutes les ressources que vous avez de libre, en fait. On a plusieurs images disponibles à tout le monde, en fond, sur le cloud de Calcul Canada, mais si jamais vous avez besoin de quelque chose de plus spécialisé ou vous voulez installer votre propre OS, c'est possible d'uploader votre image sur le système. Et ici, dans le fond, ça va être l'interface qui va être utilisée pour faire les changements que vous avez besoin. Si vous avez besoin si vous voulez rendre accessible, mettons, un serveur web, il va falloir ajouter des règles de sécurité dans les pages appropriées dans Horizon. Sûr que votre mentor pourrait vous aider à faire les configurations nécessaires. Fait que je vais repasser la parole à Félix-Antoine pour... Merci Marc pour la démo. Juste effectivement mettre l'emphase sur le fait que c'était un survol rapide de ce que le cloud vous permet de faire. Ensuite de ça, si vous avez si vous avez d'autres besoins ou si vous voulez en savoir davantage sur, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une clé SSH ou comment est-ce que je récupère mon mot de passe, comment est-ce que je vais faire pour aller me connecter à mon instance Windows. Vous n'êtes pas obligé de repasser à travers la vidéo, vous pouvez contacter votre mentor et on va y aller de façon plus calme. L'idée était
simplement de vous donner un survol du monde des possibles. Puis ensuite de ça, au besoin, on pourra voir avec vous qu'est-ce qui est possible de faire. Je vais maintenant jouer le rôle de Think Data. Je vais vous montrer finalement où se trouvent les données et comment est-ce que vous pouvez accéder à ces données-là. Donc, les gens de Think Data nous ont écrit une charmante série d'instructions, je devrais dire, tout en anglais pour l'instant, mais c'est très simple. Donc, dans le premier cas, pour accéder aux données, je tiens à le dire, pour accéder à ces données-là, vous n'aurez pas d'abord besoin de créer un compte à Calcul Canada. Donc, si vous êtes intéressé seulement à regarder de quoi les données ont l'air, avant même de vous intéresser au défi, vous pouvez créer le compte sur le site de Namara.io et aller voir les données en suivant les instructions que je vais faire à l'instant. Donc, la première étape, en fait, c'est d'aller sur le site de Namara.io et de vous créer un compte. Dans mon cas à moi, j'ai déjà un compte, donc, mais le processus est assez simple. Donc, les deux premières étapes des instructions consistent seulement à d'abord créer votre compte sur le site de Namara.io, puis ensuite de ça, confirmer via un lien qui vous sera envoyé par courriel que vous acceptez effectivement de créer un compte. Une fois que ça c'est fait, on va être intéressé finalement à ajouter la collection de données qui a été formée dans le cadre du défi. Donc, dans le cadre du défi, vous pouvez utiliser toutes les données ouvertes possibles et imaginables. Seulement, les centres d'excellence de l'Ontario ont fourni finalement des données et ont rendu disponibles de façon ouverte des données via la plateforme Namara.io. Donc, si vous voulez accéder à ces données-là en premier lieu, vous pouvez y accéder de la façon suivante. Donc, en vous dirigeant sur les instructions qui sont fournies par Namara.io, on voit à l'étape 3, il faut cliquer sur un lien. Donc, lorsqu'on clique sur ce lien-là, on est redirigé sur une page qui va ajouter automatiquement une collection au compte sur lequel on est connecté avec Namara.io. Donc, ça prend un petit peu de temps. On reçoit un superbe message très laconique qui nous dit que l'inscription à la collection a pu être effectuée. Donc, une fois que ça c'est fait, on va retourner aux instructions. Une fois que ça c'est fait, comme c'est dit à l'étape 4, ça nous dit que l'inscription à la collection est complétée. Auquel cas, devrait s'ajouter dans notre série de collections sur l'interface de Namara.io un objet ou finalement une collection qui s'appelle Human Dimensions Open Data Challenge, donc qui inclut 113 datasets. Donc, on va aller voir dans ma collection. Donc, par exemple, présentement, j'ai aucune collection. Si je rafraîchis la page, apparaît finalement la collection de jeux de données. Donc, si je clique là-dessus, la première chose avec laquelle vous allez être confronté, c'est d'abord la clé d'API. Si vous n'avez aucune idée de ce que c'est qu'une clé d'API, c'est pas plus grave. Les données peuvent être téléchargées ou peuvent être accédées à même l'interface de Namara.io. Là, pour ceux qui savent ce que c'est qu'une clé d'API, en fait, ce que Namara.io vous offre une interface de programmation qui va vous permettre d'accéder aux données via un langage de programmation qui s'exécuterait, par exemple, sur le cloud de Calcul Canada ou sur votre ordinateur portable. Donc, par exemple, un exemple d'application web de ce type-là, a été concocté aussi par Namara.io. Donc, si je vais sur la page suivante, puis en fait, dans les instructions, vous allez voir, il y a un lien qui s'appelle CodePen Demo. Donc, en cliquant sur le lien en question, on se retrouve sur la page qui est ici. Et dans le code JavaScript, vous allez voir, il y a une variable qui s'appelle var API key. Donc, si je colle ma clé d'API là-dedans, automatiquement, finalement, on a une belle application JavaScript qui s'en va exécuter, qui s'en va travailler sur les données qui sont disponibles dans un jeu de données. Donc, on peut visualiser finalement toutes les données associées au jeu de données qui est lié là-dedans. Si on n'est pas familier avec une interface de programmation et les clés d'accès à ces interfaces-là, on peut toujours retourner finalement
sur la collection de jeux de données. Et par exemple, je pourrais aller voir les principales subdivisions géologiques du Québec. Donc, si je clique sur le jeu de données en question, tranquillement, le jeu de données se télécharge et devrait éventuellement s'afficher. Et j'ai une interface très similaire à ce que m'offrirait un tableur. Et puis, je peux filtrer les données. Donc, par exemple, je pourrais aller créer un filtre. Je pourrais, sur les provinces, je pourrais faire différentes choses. Si l'interface web de Namara.io ne vous satisfait pas dans l'analyse de ces données-là, sachez qu'il existe toujours le lien source pour chacun des jeux de données qui va vous permettre finalement de télécharger sur votre ordinateur personnel les données en question. Donc, si je clique là-dessus, le jeu de données se télécharge sur mon ordinateur. Il y a aussi, si vous êtes intéressé à utiliser l'interface de programmation, si vous cliquez sur le lien d'API, vous allez avoir les différents champs et leurs titres qui sont associés pour accéder à ces données. C'est ce qui complète l'appel aujourd'hui quant à la description du défi sur les données ouvertes. Je vous encourage fortement à vous inscrire. Comme je disais, l'utilisation même de ces données-là est libre. Donc, avant même de vous inscrire, allez voir de quoi les données ont l'air, déterminer est-ce qu'effectivement c'est un défi qui pourrait vous intéresser. Puis ensuite de ça, passez à l'étape suivante, créez-vous un compte avec Calcul Canada, inscrivez votre équipe et passez à la vitesse supérieure en réalisant le défi. Merci d'avoir écouté cette vidéo et bonne chance.